Mais tu fais quoi, on s'assoit Allez. Ah, par contre, j'ai un téléphone avec les questions. C'est ma Elle prend juste les photos et puis Ah, après. vas-y, ok, vas-y. Test, test. Ça fait 20 secondes que je fixe sur ta moustache. Voir le plan. Salut Jordan, salut, bienvenue. Salut Jonathan. Bienvenue ici sur notre site de Saint-Denis avec tous nos engins qui servent aujourd'hui à la formation. C'est toujours super agréable de t'accueillir parmi nous, de t'inviter sur notre nouvelle émission avec une série de plusieurs interviews qu'on va avoir avec nos partenaires dont tu fais partie. On va trouver le plaisir de pouvoir t'interroger sur plein de questions liées à ton pro, à ton perso, qu'on essaie un peu plus de te connaître. Moi, ça fait quelques temps maintenant que je te connais depuis que je suis chez les formateurs parisiens. À chaque fois que je t'ai rencontré, j'ai toujours senti une énergie débordante et quelques similitudes même dans le parcours que tu peux avoir aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui en tout cas que tu sois avec nous. Plaisir partagé. Merci beaucoup Jonathan pour l'invitation. Franchement, le cadre déjà il est magnifique. On est juste un cadre de fou et merci aussi à tes équipes qui ont organisé cet événement. Franchement, merci. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Donc Jordan Mirval, donc je suis le directeur des agences BTP sur l'Île-de-France. J'ai une fonction et managériale et support sur les agences. Ouais. Donc moi sur les agences de Saint-Maur, de Gennevilliers et de Mitry BTP. Mais j'ai aussi des fonctions plutôt d'accompagnement sur les agences de Poissy et de Paris BTP. Donc j'ai vraiment une fonction dans un premier temps commerciale, d'aider les équipes sur le développement commercial, à aller chercher de nouveaux marchés et surtout à un peu me positionner comme un coach parce que du coup j'ai eu ce poste-là, j'ai eu le poste de commercial. Donc l'idée c'est d'accompagner les équipes et de transmettre les bonnes pratiques. Et la partie du coup management, accompagnement. Voilà. Donc ça fait depuis 2016 que je suis dans le groupe. Et en fait j'ai commencé en alternance dans le groupe sur un poste de chargé de clientèle. Où du coup on est parti de zéro. On a développé la spécialité BTP, donc principalement faire de la prospection, faire des rendez-vous. Voilà. J'ai vu que tu aimais ça. Ces trucs-là, tu le dois à personne, tu le dois qu'à toi. C'est beau. Et avec combien de collaborateurs aujourd'hui tu encadres? Je travaille en support sur 5 agences, on est une quinzaine sur le réseau BTP. Alors j'ai vu que le réseau BTP, il représentait 8% chez Synergie. Tout à fait. Une petite part finalement Oui. par rapport à plein d'autres domaines d'activité comme le tertiaire, la logistique, l'industrie. Ouais. Gennevilliers, pour en parler, c'est effectivement une agence purement logistique. Historiquement, tu avais l'agence Danière qui était une grosse agence historique qui faisait un peu de tout et en fait on a pris la décision de vraiment spécialiser les agences. Donc maintenant Asnières est devenu Gennevilliers BTP et Gennevilliers. Donc tu as deux grosses agences maintenant à Gennevilliers qui représentent à peu près 130 intérimaires. Ok, ouais, beau travail. Depuis combien de temps tu as dit? 2020. 2020, ok, 4 ans. Avant de se lancer sur autre chose, tu viens d'où? Tu as grandi où? Tu as été où à l'école? Ça peut aussi nous permettre de comprendre qui tu es. Parce que je pense qu'au départ, il doit y avoir une belle éducation. Voilà, je le sais, je le vois. Quand on travaille ensemble, c'est très rigoureux, c'est très process et j'adore ça. Alors je viens d'où? Je viens du 95. Je suis né à Cormeilles-en-Parisis et j'ai fait mon enfance du côté de Pierrelet et Herblay. J'ai un père qui est technicien de maintenance et une mère qui est conseillère de banque. J'ai toujours été élevé dans des valeurs de respect, d'humilité, d'entraide et de travail. C'est vrai que moi je peux te donner un exemple. J'ai ma mère, ça fait 40 ans qu'elle est dans la même société. Ouais. Tu vois, donc j'ai aussi moi vu ma mère évoluer, passer des steps. Donc du coup forcément ça donne envie. Concernant les valeurs, c'est vrai que moi j'ai un père qui est très sportif, qui m'a toujours poussé dans le sport. Dans le dépassement de soi. Donc forcément il y a beaucoup de valeurs qui se transposent au monde du travail. La rigueur, le respect des horaires, le dépassement de soi. Donc forcément, ça a réussi à m'amener aussi là où je suis aujourd'hui. J'ai un père en fait qui était athlète. Donc forcément, dès petit, je me suis moi-même mis dans l'athlétisme avec une spécialisation pour le cross. Donc là, c'est encore autre chose. Tu pars dans la boue. Tout le monde est serré, ça veut dire que c'est la bagarre dès le début. Il faut être le premier. Donc du coup, c'est aussi ce qui a un peu construit mon ADN, le fait d'un peu de me bagarrer tous les jours. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait, je pense, ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours gardé cette valeur du sport qui, pour moi, est hyper important
dans la vie. Donc je fais plus d'athlétisme, mais là je me suis mis au CrossFit. D'ailleurs, quand tu veux, Quand tu veux. pour une séance. On en a déjà parlé avec grand plaisir. Des frères et sœurs? J'ai un grand frère, on a 6 ans d'écart, donc forcément le rapport n'est pas forcément le même, mais du coup moi ça a toujours été un exemple pour moi. Forcément tu le vois faire des choses que toi quand tu es petit tu peux pas forcément faire, donc c'est vrai que ça a toujours été un modèle et un exemple pour moi. Il m'a toujours poussé dans tout ce que j'ai fait. Après moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours poussé et accompagné dans tout ce que j'ai fait. Même quand tu faisais des choses pas forcément bien, j'imagine. Pas forcément bien, je me faisais défoncer. Non. Non, mon père a jamais eu besoin de me dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, parce que je pense que ça a aussi été un exemple pour moi, et on en reviendra aussi dans le management. Et quand tu as des parents qui sont exemplaires ou qui font tout en tout cas pour t'inculquer de belles valeurs et qui sont exemplaires, en fait il n'y a pas forcément eu de bataille ou de négociation avec moi, ça s'est fait assez naturellement, quoi. Mais rappelle-moi ton âge. J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Ouais. Bravo, parce que franchement, à 30 ans, rares sont les personnes qui ont un développement intellectuel de ce type-là. On va revenir du coup sur la scolarité. Ouais. Tu me disais Herblay, Pierrelet, donc j'ai bien compris, Val d'Oise et proche Paris quand même. Du coup, alors si on reprend un petit peu ton caractère, que ce soit dans les premiers niveaux de l'école jusqu'aux études supérieures, tu le disais, tu étais un enfant calme. Et respectueux, j'étais pas calme, c'est-à-dire qu'il fallait toujours que j'interagisse. Donc dans tous mes bulletins, tu pourras voir bavardage. Jamais manque de respect, jamais bagarre, jamais insulte, mais tu pourras toujours voir bavardage. Rester 1 heure comme ça sans bouger, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais toujours besoin de faire une petite blague ou d'interagir, de poser des questions. Donc du CP jusqu'à la terminale, tu peux être sûr que tu as bavardage. Après les notes, pour rester humble, j'ai toujours eu un peu de facilité à l'école. J'ai suivi un cursus qui est général. J'ai fait un bac ES. Après, ça se resserre un peu. Tu arrives au bac ES et là, en fait, il faut trouver ta voie. J'avais toujours eu le goût de l'interaction, de la négociation. Je suis allé sur un BTS NRC que j'ai fait en 2 ans et en alternance. Franchement, je recommande l'alternance. J'ai eu des comparaisons avec des amis qui ont fait plus ou moins le même cursus que moi, mais pas en alternance. Derrière, pour trouver un taf, tu galères. C'est galère, c'est vrai. Là, j'ai eu de la chance. J'ai fait tout mon cursus en alternance. J'ai fait 5 ans d'alternance. Derrière, sur le marché du travail, tu as 5 ans d'expérience. Et ça, c'est non négligeable en fait. Quand j'étais en alternance, d'ailleurs, je lui fais un bisou, il regardera l'interview Benjamin Frankis. Et en fait, il m'a tout appris. Il m'a appris à défoncer des portes, il m'a appris à passer tous les barrages. À manger des murs aussi. C'est ça. Il est spécialisé prospection. Ça faisait 20 ans qu'il était dans une boîte et en fait, ils l'ont chassé pour dynamiser un peu la boîte. Et du coup, lui avait besoin d'une équipe. Donc du coup, j'avais mis mon CV en ligne, il m'a appelé. Mais quand je te dis, il m'a tout appris. Sur la partie prospection, franchement, je lui dois tout. Si tu nous regardes, il va nous regarder, c'est sûr. Et j'ai entendu parler de vente de fenêtres par Minitel. Dès 12 ans, 13 ans, j'ai toujours aimé un peu prospecter. En fait, j'avais un oncle qui avait monté une petite boîte dans le BTP. C'était dans le sud. Et du coup, quand j'allais en vacances là-bas, du coup, il avait des cartes et il avait fait des flyers maison. Et du coup, j'en profitais pour aller les distribuer dans les boulangeries. Et du coup, ça me créait dès 12-13 ans cette interaction avec les gens, le contact. Et il a eu des contrats grâce à moi. Et du coup, ce qui me motivait, c'est que c'était un peu comme une entreprise. En fait, il me donnait, alors c'était dérisoire, mais tu vois, il me donnait ou il m'offrait des trucs. Et du coup, ça marchait comme ça. Du coup, à 17 ans, en fait, je suis d'une nature calme. En fait, je suis un Gémeaux, c'est-à-dire que je suis une nature calme, mais j'ai quand même besoin que ça bouge. En parallèle des études, il faut un peu d'argent, donc il fallait que je bosse. Et en fait, j'ai tapé à la porte, à l'époque, ça s'appelait Terre de Fenêtre. C'est un truc à l'ancienne, total. C'est la première fois que je vois le truc, je te jure que je ne savais même pas ce que c'était. J'avais jamais vu un Minitel de ma vie. Donc du coup, je postule. Le petit poste marron là avec le clavier. C'est ça, petit poste marron. Et en fait, les appels passent en automatique. On était dans 20 ans en arrière, quoi. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc du coup, je postule. On me prend. Je pense que ma tête passait bien. On me prend et je pense avoir été convaincant. Donc je commence à faire mon essai. Et en fait, au moment où je fais mon essai, peut-être 20 minutes après, on me dit non, mais t'es mineur en fait, ça le fera pas. Elle me dit mais non, mais il vient de taper.
Comment Ah ça, ouais. il vient de taper? En fait, on avait fait un test en 2 appels, j'avais eu un prospect chaud. Donc en fait, elle a dit bon bah c'est Ah pas ouais. grave, tu me ramènes une dérogation de tes parents et on Et c'est bon, on ira ok. comme ça. C'est un des métiers les plus formateurs. Tous les gens qui vous appellent, Ouais. vous appellent au téléphone en disant oui, je m'appelle Karine. Bah moi, je m'appelais Pierre Belmont. Ok. À 17 ans, je vendais des fenêtres Ouais, en top. fait. Tu avais un script Ouais, que ouais. tu devais lire et du coup, tu t'appelais Pierre Belmont. En 2 semaines, j'avais des chiffres que certains n'arrivaient pas à Arrivait faire pas, en un ouais. mois, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est un boulot de fou, mais ça t'apprend tout. Ça t'apprend la persévérance, ça t'apprend de travailler sous stress. Ouais. Alors moi, j'avais 17 ans, donc j'avais pas de pression de remplir un frigo, de subvenir aux besoins de ma famille. Ah, mais ok. derrière, à 17 ans, j'avais des gens qui en avaient 30, qui en avaient 40, ouais, qui en ouais. avaient 50. Ça te plante le décor. Et quand je te dis pression, ça veut dire que tu as des classements. Ah oui, ok. Et en gros, ta tête, Ok. elle est mise à prix à chaque fois. Ouais. Ça, c'est hyper formateur, formateur, en fait, de se dire que de toute façon, la roue, elle tourne toujours. Et en fait, il faut être prêt. Donc, Ouais, ouais, c'est forcément, du coup, quand je suis arrivé après dans l'entreprise GTD, recruté par Benjamin Franqui, forcément, j'avais un peu plus de facilité parce que j'avais fait terre de fenêtre avant et là-bas, c'était des maboules. Donc, C'était forcément. Ouais, ouais. Et après passer cette étape-là, Ouais. tu t'es encore retrouvé en alternance au départ. C'est ça. Est-ce que tu es arrivé sur le recrutement? En fait, j'ai fait 3 ans dans la même entreprise. Ok. De base, c'était une entreprise de déménagement. Et après, c'est fait racheter par un ancien de Vinci qui avait une vision un peu plus facility management en se disant ok, on fait du déménagement, mais on va aussi vendre des plans pour aménager des travaux, vendre des aménagements de travaux. Donc en fait, je me suis retrouvé à l'issue de mon alternance où du coup, le nouveau président m'a dit bon écoute, si tu veux, on re-signe, mais par contre, j'ai un nouveau projet pour toi. Ok. En fait, là, l'idée, c'était de vendre la marque qui s'appelait le Majordome des lieux de vie, où tu vendais un peu de tout, des déménagements, des travaux de seconde œuvre. J'ai accepté parce que du coup, ça me sortait un peu de ce que j'avais fait avant. Là, j'avais vraiment une approche prospection terrain, Ok. où j'allais taper à la porte des architectes parisiens pour justement faire des partenariats, en fait. On s'approche un peu quand même du recrutement là. On se rapproche un peu. En fait, je fais une rencontre en 2015 avec Adecco. Je tombe sur une petite jeune à l'époque qui avait 28 ans, qui avait envie de faire évoluer son agence, qui elle avait tout fait chez Adecco. Et là, boum, elle se retrouve responsable d'agence. Donc pareil, tu ouvres une agence, c'était à Rosny-sous-Bois. Ok. Tu es toute seule, il te faut une équipe. Et du coup, tout de suite, moi, le projet, il m'a parlé. C'était un peu loin de chez moi, mais je me suis dit, on y va. Et au final, pareil, Cécilia, je peux vraiment la remercier parce qu'elle a été au top. Et pour le coup, on a vraiment démarré à 2, où en fait, il y avait tout à faire. Quand j'arrive, je crois qu'elle avait 15 intérimaires à peu près. Ah ouais, effectivement. Ouais. On est monté à des pics à 60, à 80. T'es resté combien de temps avec Je Cécilia? suis resté 1 an Un chez an. Adecco. Et Ok. là, en fait, on me propose un peu le même projet, mais du coup plus proche de chez moi, chez Synergie. Je rencontre en fait Donc c'est là que Synergie. ça commence. Et là, ouais, comme tu dis, ça démarre. En fait, on a un projet, à l'époque, comme je te disais, c'est l'agence d'Anières. Elle devait être à peu près 120, 130 intérimaires, si ce n'est plus. Il fallait créer une spécialité BTP et l'avantage, c'est que je venais de faire 1 an. Je suis quand même arrivé avec un petit bagage, quoi. Ouais. Comment prospecter, qu'est-ce qui marche pas, pour éviter de se casser les dents. Parce que T'avais la déjà première année, je vais pas te mentir, tu te casses les dents. En plus, on n'est pas dans les meilleures périodes de Non. l'intérim. Ouais. Voilà, j'arrive chez Synergie, on me propose le challenge et tout de suite, en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, on te donne des responsabilités. Ouais. Et quand je te disais que les alternants sont vraiment dans l'équipe, Ouais, c'est une ouais, réalité. clairement, oui, c'est ça. Les alternants sont dans l'équipe. Ouais. Moi, je faisais partie de l'équipe. Enfin voilà, j'étais pas la petite main, je faisais pas des photocopies. J'avais des vraies missions, j'allais voir des vrais clients, j'allais sur des vrais chantiers, tu vois. Enfin, Mais je pense que ça, tu le dois aussi peut-être aux responsables d'agence. Si tout est cadré, tout est organisé, tout est prévu, l'alternant, il ne se retrouve pas non plus à faire, comme tu dis, café, photocopie. Bien sûr. Enfin, c'est horrible ça. Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de toujours avoir eu des bons managers et des managers qui m'accompagnent et qui me font confiance. Donc forcément, c'est ce qui a fait que derrière, ça a marché. Je pense que c'est la bonne formule, tu sais. Je vais faire un petit clin d'œil à Caroline Pinto. Ok. Si elle nous regarde, je te fais des gros Elle bisous, regardera, Caroline. c'est sûr. Parce que je l'ai sollicité avant cette interview, je l'ai eu en ligne, je lui ai posé quelques questions sur toi. Alors Caroline Pinto, je ne sais pas si tu peux la présenter, tu vas sûrement pouvoir le faire mieux que moi. C'est qui Caroline? Alors, Caroline, c'est une grande histoire. En fait, on se connaît depuis le début de l'aventure. Donc du coup, forcément, c'est particulier. Ouais. Moi, elle m'a connu quand j'étais en alternance. Donc en fait, on se connaît par cœur. Voilà. Maintenant, Caroline, c'est notre consultante sur Gennevilles et BTP. Ok.
Et ce qui est hyper important pour moi, c'est justement en fait de grandir, mais au-delà de grandir, c'est réussir à faire grandir. Ok, j'ai évolué, mais derrière, j'ai aussi des équipes. Bah ouais, Caroline a été assistante chez nous, maintenant elle est consultante recrutement. Moi, c'est hyper important. Donc ouais, Caroline, on travaille depuis des années, on se connaît par cœur. Tu sais qu'un manager bien dans sa structure, bien dans ses pompes, tu le vois tout de suite. C'est ce que Caroline m'a dit. Très clairement, elle m'a dit écoute, même quand j'ai un coup de mou, le gars il arrive à l'agence, c'est positif, c'est dynamique, il t'accompagne. Quand ça va pas bien, bah, il est là pour te relever en disant bon non, attends, c'est pas bien. Ok, on a merdé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et tu vois, il n'y a rien de mieux que d'avoir cette gratitude-là. Moi, je le ressens en tout cas avec tes équipes. Je prends l'agence de Mitri BTP aussi. Tu es vraiment quand même une sorte de mentor. Et ça, je pense qu'à 30 ans, ouais, chapeau quand même. Ça te fait sourire, mais c'est bien. Non, ça fait plaisir. C'est important, tu vois, de le souligner. Mais comme tu disais, en fait, tu n'as pas de réussite individuelle en réalité. Ouais. Ok, on va peut-être voir Jordan, etc. Mais Gennevilliers BTP, c'est pas Jordan. Gennevilliers BTP, c'est toute l'équipe. Ouais, c'est toute l'équipe. C'est notre alternante Hello, Annabelle, Caro, Audrey. C'est tout le monde en fait qui contribue à la réussite de l'équipe. Sans les équipes derrière qui suivent, qui sont sérieuses, qui sont ponctuelles. Et qui s'arrachent pour le travail autant que moi, bah forcément, c'est. Tu serais rien. Jamais de la vie. Tu es obligé d'être tous ensemble. Pour moi, le manager, ce qui marche, c'est du coup d'être exemplaire. Tu ne peux pas dire à tes équipes venez à l'heure si toi tu arrives à 10h. Tu ne peux pas dire à tes équipes soyez positif si tu fais la gueule. Mais c'est mathématique en fait. Je pense que quand tu as une légitimité, une exemplarité, après derrière, tu n'as pas forcément de te bagarrer. L'exemplarité, c'est hyper important. Pour moi, c'est la base, c'est la base de tout. C'est ce qui te rend légitime. Bien sûr. Sincèrement, c'est ça. C'est très vrai ce que tu dis. Avoir eu un peu le même schéma que toi sur la montée en compétences à des âges différents. Je suis un peu plus vieux, mais pas trop non plus. Ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est bon, ça me rassure. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a fallu toujours montrer l'exemple. Et puis aiguiller surtout, et puis orienter, et puis monter en compétences. De toute façon, tu sais, on n'a rien sans rien. Donc. Après, ce qui m'a aussi un peu rendu service, c'est d'être passé un peu par tous les postes. Tu vois, comme je te disais, j'ai commencé en tant que commercial. Les techniques, les raccourcis, forcément, si moi je peux les transmettre, parce que comme je te dis, je me suis cassé vraiment les dents sur certaines choses. Et derrière, bah, tu sais que si ton équipe va faire ça, tu sais forcément qu'elle va se casser les dents. Donc du coup, tu l'aiguilles pour faire en sorte qu'elle ne se les casse pas ou moins. On sait que l'intérim, c'est un milieu qui va vite, c'est un milieu complexe, c'est un milieu d'exigence. C'est ça. Enfin, je crois que c'est un domaine qui rend un peu les gens fous. Mais je crois qu'il faut aussi être un peu fou. Il faut être carrément fou. Notre métier, en fait, il est vraiment 360. En fait, tu gères une mini-entreprise. C'est ça. Tu as tes gars qu'il faut gérer, qu'il faut fidéliser. Tu as tes entreprises aussi qu'il faut gérer, il faut faire le tampon entre les deux. C'est vraiment un triangle. S'il y a un point du triangle qui ne fonctionne pas, il n'y a rien qui va fonctionner. C'est une gymnastique. Qui ne s'arrête jamais. Et malheureusement, il y en a avec qui ça ne fonctionne pas parce que ça va trop vite. Ça te déstabilise ça? Moi, j'aime ça. Être animé, avoir aucune journée qui se ressemble. Pour le coup, oui. Tout à l'heure, j'étais sur un dossier de formation où tu accompagnes un public de réfugiés qui ont plein de freins sur la langue, sur l'emploi. Et du coup, c'est hyper valorisant de les accompagner, de leur offrir une chance. En fait, il n'y a aucune journée réellement qui va se ressembler. Et tu peux me dire, sur ces 10 années passées dans l'intérim, ta plus grosse réussite? Ma plus grosse réussite, je pense que c'est Gennevilliers BTP. De base, Synergie, c'était qu'une agence. Paris BTP. Il y a une grosse agence historique, l'agence de Mylène que tu connais. Oui, Mylène Soares. Qui existe, voilà. On lui fait un petit clin d'œil aussi. Ouais. Si tu nous vois, je t'oublie pas. Tu m'as super bien accueilli chez Batimat, donc je te fais un gros bisou à toi aussi. Ouais, bisous Mylène. Ça fait partie de mes plus grosses réussites. C'est justement ça, c'est d'être parti d'une agence BTP et maintenant d'avoir un vrai réseau BTP sur lequel maintenant on va venir s'appuyer. Chez Synergie, on est un peu… entre la région Île-de-France et la région nantaise, chez nous, on est devenus un peu les référents. Et Nantes, c'est là où se trouve votre siège? Non, le siège il est à Boulogne. La région nantaise, ça a toujours un peu été le cœur historique. En fait, c'est là où tout a commencé chez Synergie. Maintenant, on est le 5e acteur européen sur le travail temporaire. Tu vois. J'ai vu présent dans 17 pays. C'est ça, 17 pays, plus 100 000 intérimaires jour, 5 600 collaborateurs permanents, 3,1 milliards d'euros en 2023. Moi, avec Gaël Huot, d'ailleurs, que je remercie, et si j'en suis là, c'est en grande partie grâce à elle et avec Sébastien Collard, qui est notre directeur opérationnel sur un tiers de la France. C'est marrant parce que mes équipes, quand ils me parlent de Gaël, ils disent maman Gaël. Ce qu'ils m'ont accordé, c'est un peu comme la confiance qu'ont accordé mes parents. Et moi, c'est ce qui me pousse, en fait, d'avoir une hiérarchie qui te fait confiance. Qui n'est pas derrière ton cul tout le temps. En termes de travail, j'ai rarement vu une personne aussi complète, surtout sur le commerce, sur la formation. Et du coup, forcément, à toi, ça te pousse en fait. À chaque fois où elle m'a dit
t'es sûr? C'était. La prochaine fois qu'elle me dira t'es sûr, elle est prévenue. Mais non. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur. C'est vrai que ça avance vite. On sort de la rentrée. Vous sortez d'une grosse période sur le BTP, en région parisienne notamment, qu'ont été les Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Les Jeux Olympiques, il y a eu le avant et le après. Le avant, forcément, il y a eu toutes les constructions qui ont été autour. Je peux te citer le village des médias, le village des athlètes, sur lesquels on a accompagné par le biais de l'intérim, mais aussi par le biais de l'insertion. Là où j'ai aussi apporté ma pierre à l'édifice sur le réseau Synergie BTP, c'est que j'ai compris les enjeux qu'on a sur l'Île-de-France en matière d'insertion. En fait, il n'y avait pas un grand écart entre nos intérimaires et les gars éligibles en insertion. Et ensuite, il a fallu travailler sur le juste après. Je te donne l'exemple du village des athlètes. Ok, ça va être des logements, mais il faut les réhabiliter. Parce que du coup, c'était des logements pour des athlètes, donc avec juste une pièce, une chambre. Mais maintenant, il faut que ça soit des logements. Et puis, il y a surtout des grands projets sur lesquels on travaille, les projets du Grand Paris. Aussi. Il y a d'autres chantiers qui sont en train de démarrer. Mais ça, sur le Grand Paris, on parle effectivement de projets qui vont jusqu'à 2030. On parlait de certaines actions qui sont faites en région. Et donc, c'est ce que je te souhaite, c'est vraiment de pouvoir développer ton business dans ce sens-là et que les gens se fassent confiance. Je me le souhaite aussi. On va revenir un petit peu sur ton management. J'aimerais que tu nous parles un peu de tes équipes, les gens qui travaillent avec toi, qui t'es entouré aujourd'hui. Alors du coup, sur l'équipe BTP, tu as 5 agences, donc Gennevilliers que j'ai présenté, avec Caroline, Annabelle, Elodie et Audrey. Ensuite, tu as l'agence de Mitri BTP. De base, Mitri, c'est une agence généraliste qui est gérée par Aurélie Martins. Donc on a commencé ensemble et après, derrière, on a Marine qui nous a rejoint un peu plus tard. Tu veux lui faire un petit clin d'œil à Ouais, Marine? bien sûr. Parce que je sais que c'est un profil qui décoiffe. Marine, elle décoiffe pas, elle te rase la tête. Pour la suivre, même moi, c'est compliqué. Vrai. Marine, elle a beaucoup contribué à la réussite aussi de l'agence de Mitri BTP. Les filles sont super là-bas. Tu sais comment je les appelle moi, les Coyote Girls. Je les vois sur un comptoir avec des Santiago en train de danser, ça leur fait trop bien. Et du coup, sur Mitri, on a intégré en alternance Andrea, qui maintenant on a embauché. Et ensuite, à Saint-Maur, une agence qui existait déjà. On a spécialisé BTP. Donc on a commencé l'aventure avec Rémi, que j'embrasse aussi. Ouais. On va embrasser tout le monde ce soir. Et ensuite, on est dans l'aventure avec Sabrina, qui est dans le réseau depuis plusieurs années. Mais maintenant, elle est responsable de l'agence de Saint-Maur. Pareil, je la salue et je la remercie vraiment pour son travail. Et tout récemment, on a intégré Émilie, qui est en contrat chez nous également. Et dernière agence, à Poissy, qui n'est pas 100% BTP, mais qu'on est en train de spécialiser et qui va à terme devenir BTP. Où là, tu as Wafa et Léa. Donc c'est bien, tu quadrilles l'ensemble de la région parisienne finalement. C'est la 5e agence par laquelle tout a commencé, c'est l'agence de Paris BTP, qui historiquement est l'agence la plus ancienne avec un vrai savoir-faire. Où là, tu as Mylène, tu as Romain, Aminata et Audrey. Ils sont là depuis des années. C'est les tauliers de la région. Et c'est hyper important de s'appuyer sur les personnes qui sont là depuis des années et de partager aussi les réussites. Comment aujourd'hui tu perçois l'intérim de 2015 et l'intérim de 2024 ? Qu'est-ce qui a changé? Tu es dans un environnement qui est encore plus concurrentiel qu'avant. Il faut proposer du nouveau, il faut proposer de l'accompagnement, il faut proposer du qualitatif. Dernièrement, on a fait un rendez-vous avec un client où il m'a clairement dit c'est pas les prix que je recherche. Donc forcément, l'offre, elle a évolué. Mais bien sûr que la photo de 2015 et la photo de 2024, c'est plus tout à fait la même. L'intérim aujourd'hui, c'est un schéma de vie qui est choisi. Il y a quelques années, une bonne décennie, on le faisait un peu plus par défaut, on parlait souvent de tremplin. En fait, oui, bien évidemment. Tu as des intérimaires pour lesquels c'est un choix. Ils savent très bien qu'ils sont attractifs sur le marché du travail. Du coup, s'ils veulent partir en vacances 2 mois, il n'y a pas de contrainte. Depuis le Covid, quand même, ce discours-là a un peu changé. Pour fidéliser aussi nos meilleurs intérimaires, on propose ce qu'on appelle du CDI intérimaire. Parce qu'au-delà de la liberté, je pense que l'intérimaire aussi a besoin d'être rassuré. Quand il travaille avec une Caroline Pinto depuis 8 ans, il veut rester avec Caroline. OK pour le CDI, mais avec synergie. Ça peut aussi être une formule pour continuer à accompagner et rendre accessibles certaines choses qui sont compliquées quand tu n'as pas de CDI, c'est une réalité. Tu as déjà eu des intérimaires, toi, qui ne voulaient pas spécialement être embauchés chez tes clients? Oui, bien sûr. Il y a vraiment des intérimaires qui, s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne vont pas rester. Comme je t'ai dit, c'est du 360. Ça veut dire que c'est fidéliser tes gars, mais c'est aussi fidéliser tes clients. Et côté client, comment tu ressens les choses? Est-ce que toujours plus d'exigences? Quand tu fais la photo d'il y a 10 ans, quelles étaient les exigences dans le BTP? Au-delà de déléguer avec une visite médicale, etc. Maintenant, tu t'es bien placé, tu as un centre de formation. Oui, bien sûr, on voit. Maintenant, c'est carte BTP obligatoire. Si tu travailles dans les TP, tu rajoutes l'IPR. Tu as plein d'obligations, tu as plein de contraintes. Donc forcément, ça a changé. On le voit peut-être plus sur une contrainte administrative, parce que pour moi, elle est indispensable. Et tu le sais très bien.
Aujourd'hui, le taux d'accident il coûte très cher. Les chantiers sont beaucoup contrôlés. Et naturellement, les acteurs majeurs du bâtiment aujourd'hui ont justement voulu une sensibilisation beaucoup plus renforcée. Pourquoi tu rigoles? Vas-y, je te laisse te lâcher. Ça fait 20 secondes que je fixe sur ta moustache. J'arrive plus à me concentrer. Je suis en train de me dire, mais attends, mais il a fait une moustache là? Non, non, même Ça pas. fait 1 heure qu'on parle. Même pas, je te jure, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Je me dis, attends, tu me parles de contraintes. Faut pas qu'à l'image, ils sentent que Jordan Mirval, il parle de contraintes sur la partie. Non, C'est pour je ça. suis fixé sur ta moustache. À un moment, quand je fixe trop sur un sujet, soit Je je me tape déconnecte. une barre ou je déconnecte. Donc, C'est bon. et du coup, là, ça fait 20 secondes que je suis sur ta moustache. Et Qu'est-ce bon, qu'il bon. nous a fait, lui? Ça va repartir. Non, c'est bon, t'inquiète. On veut en connaître un peu plus. Donc là, je vais me permettre de te poser des petites questions. Ton plus beau voyage aujourd'hui? J'ai fait l'Australie. Ouais. J'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, mais mon plus beau voyage et mon plus beau souvenir, c'est l'Australie et d'avoir pu faire une sieste avec un kangourou. Ah ouais, c'est high level là. Ouais, mais je me suis fait engueuler hein, Ouais, parce bah que oui, j'étais en j'imagine. colo et j'avais perdu mon groupe. Et j'avais acheté des sacs de graines. Et vu que j'avais perdu mon groupe, je m'étais Posé je tranquille. m'étais posé. Et en fait, il y a un kangourou qui est venu à côté de moi. Et en fait, je me suis assoupi et t'avais le kangourou à côté de moi qui mangeait mon sac de graines. D'accord, ok. Ah ouais, lourd quand même. Ta plus grande fierté? Ma fille. Ah oui. Ouais. Et Ça oui. fait 1 an que je suis papa et en fait Ouais, ça là, te c'est dur. change. Tant que tu le vis pas, tu mesures pas. Et même j'ai une vision de la vie qui a totalement changé depuis que je suis devenu père. Maintenant j'ai une petite qui s'appelle Louise qui a 1 an. On lui fait un gros bisou. T'as vu, j'ai séquestré ton papa pour cette interview. Ton film préféré? Intouchable. En fait d'avoir cette nuance entre la comédie et le dramatique, j'adore. Ton sport préféré? CrossFit. Donc le WOD, c'est quoi en fait? C'est l'entraînement du jour en fait. T'as tout, c'est hyper complet. Si tu devais vivre dans une époque dans laquelle tu vivrais? Franchement, je garderai celle-là. J'ai pas forcément envié d'autres époques. On a quand même la chance d'avoir un accès à plein de choses, plein d'informations. Franchement, je trouve qu'on est dans la bonne époque. Toi qui es dans le recrutement, si tu pouvais faire un métier un seul jour, lequel choisirais-tu? Grutier. Ouais, pourquoi grutier? Ouais, qui sont à part dans le BTP. Comme tu dis, c'est à part. C'est un chef d'orchestre et c'est surtout une pièce maîtresse du puzzle. Si t'as pas de grutier, t'as pas de chantier. Donc ouais, j'aimerais bien un jour tester grutier. Bon, petit clin d'œil au grutier de Jordan chez Synergie. Si vous pouvez Ouais. le récupérer une petite matinée, ça serait top. À 2 en cabine. Qu'est-ce qui te dépasse encore en 2024? Moi, il y a un truc que je comprends pas. Je suis C'est très bien. interdit de travailler illégalement en France. Tu ne peux pas travailler si t'as pas de papier. sûr. Ouais, ouais. Ok. Mais pour avoir des papiers en France, il faut avoir des fiches de paye. Comment tu Ouais. m'expliques ça? Comment c'est possible? Et Ouais, ça, bah, pour le coup, ouais, ça me dépasse. Ça incite les gens à travailler sans papier. Ça me dépasse de voir que, bah, en fait, à aucun moment, il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton rouge et qui a dit « c'est pas possible ». Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir sur Jordan Mirval? C'est que je suis quelqu'un d'entier, qui aide les gens, qui aime les gens aussi et qui aime interagir avec les gens. Je pense que quand tu fais un métier comme ça, bah, être obligé c'est hyper d'avoir un- important. Alors ça y est, ça touche à sa fin, Jordan. Ok. Je vais te laisser le mot de la fin sur ton ressenti de cette expérience. Bah, je tenais à te remercier. Déjà, à te plaisir. féliciter. En Merci. fait, je vais commencer par ça, pour ce que tu as fait. Tu as introduit, donc du coup, moi, je vais conclure. Et il y a un vrai parallèle entre toi et moi. Je me retrouve un peu en Moi toi. aussi, moi aussi. On a Moi un aussi. parcours qui est similaire. Et franchement, ce que tu as fait chez les formateurs parisiens, c'est balèze. Ça fait Avec, 4 ans que c'est créé. Tu es devenu un acteur incontournable, au moins sur l'île de France. Avec Noam, vous avez fait un super boulot. Vous avez une super belle équipe. Et c'est beaucoup. hyper inspirant de voir en fait une équipe qui est soudée, qui met les moyens. On parlait de management. Bah, pour moi, tu es un vrai leader. Je pense qu'en bossant avec toi, ça a l'air agréable. Ils n'ont pas l'air traumatisés. Non, ça va. Ça va, effectivement. Attends, Inès, 2 secondes. Je connais même plus le code. Putain, j'ai bloqué le téléphone. Ouais, faut que je réessaye dans 1 minute. J'ai l'impression que j'étais au café avec un pote. Je sais pas ce que ça va donner. Vas-y, Inès, bon courage. Coucou, c'est moi, c'est Farah. Tu coupes pas, hein, tu laisses. Hein. Alors merci à toi Jordan, merci à Synergie de t'avoir libéré pour cette occasion. Ça a été vraiment encore une fois un grand plaisir. Merci à tes équipes, à Caroline qui a pu nous donner des informations, à Aurélie que j'embrasse très fort, à Mylène que j'ai pu rencontrer plusieurs fois. Merci aussi aux équipes Les Formateurs Parisiens, Inès, Manema, Farah qui ont contribué à tout ce montage. Darko, notre formateur qui a pu nous installer tout ce beau décor. Si l'émission vous a plu, donc toi aussi t'abuses. Ouais, t'abuses toi ou pas? Ouais, lui là-bas. Alors si l'émission vous a plu, mettez un petit pouce et puis je vous dis à bientôt. Eh, il est trop chaud. Non, il est trop chaud.